retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter un deck avec toutes ses fonctionnalités. Donc voilà, on va partir tout de suite combattre. Let's go. Alors, je vais vous présenter rapidement comment bien gérer ce deck. Enfin, vous allez voir en gros pendant la game. Ok. Voilà, déjà on va voir comment il réagit face à un mineur. Ok. Voilà, donc zap boule de feu, bon là on se vidait un peu la main en fait. On s'est un peu vidé la main. On va continuer encore à se vider la main. Donc voilà, la princesse qui arrive en dernière carte. Ok. Donc je vais vous présenter rapidement également les différentes possibilités de ce deck. Donc si vous n'avez pas forcément les légendaires qui sont requises pour ce deck justement. Ah, bien joué de sa part. GG à lui. Voilà. Donc on se vide la main. Donc le but c'est bien sûr de faire utiliser un maximum de cartes. Donc bûche, zap, flèche, boule de feu et toutes ces cartes. Donc en mettant, en jouant full petite carte. Donc voilà la TD aussi qui peut faire utiliser un zap. Voilà, nickel. Ok, donc pour le moment il a quand même un petit avantage. On va essayer de resserrer cet avantage justement. Donc j'ai tenté un petit truc. On va voir ce que ça va donner. Je tente tout de suite. Je sens le vieux truc dégueulasse, mais on va tenter. Ah, voilà, la petite feinte du zap. Je sais pas si vous avez... Bah voilà, ça lui a fait utiliser une bûche plus. On a quand même pas beaucoup de chance. On tombe, c'est rare quand même, contre un type qui a quand même bûche, zap et boule de feu. Donc quand même déjà ça, c'est pas forcément super. C'est pas forcément super pour nous. Ok, il va boule de feu. J'aurais pas dû les mettre si près de la tour, là c'est une erreur. Encore que. Attendez. Ok. Ok, j'aurais dû zap. Trop long la boule de feu. J'aurais dû zap. Voilà, donc là on défend un peu comme des gros porcs. Donc vous voyez, on a quand même bien rattrapé le retard. Ok. Donc il a préféré zap pour ce coup. Ok. Ok, donc on a quand même un petit avantage. On va tenter ça, ça, ça. Voilà, magnifique. Ah, dommage. Ouh là là, j'avais pas fait gaffe de ce côté. Non, 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 je regardais pas. Ah, bien joué. Bien joué à toi. Ah, oulala, n'importe, excusez-moi, en plus on aurait largement pu le gagner. On l'avait littéralement remonté, on a envoyé notre boule de feu qu'on avait juste après dans la main et on gagnait. Donc ça fout un peu les boules. Allez, on va repartir, on va pas se décourager. Et ce combat, je vais un peu plus peut-être vous présenter les différentes possibilités de ce deck. Donc alors la princesse, si vous n'avez pas la princesse, alors les échanges possibles sont... donc ne mettez pas de sorcier, le deck reviendra bien trop cher. Alors les différentes possibilités sont sorcier de glace et esprit de feu. Voilà, c'est pas, y a pas énormément de possibilités. Ok, qui va là. Zap nous ça. Ok, il fait l'erreur, nickel. L'erreur qui coûte très 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 cher avec ce deck. Ok. Qui gère quand même plutôt bien l'affaire.
Nous aussi, on l'a quand même plutôt bien géré. Donc, on va poser une petite princesse qui va peut-être faire le taf. Euh, ok, donc ça va, on s'en sort pas trop mal de ce golem. On lui a quand même bien gratté sa tour à droite. Ok. Bon, c'était pas la meilleure carte qu'il y avait contre, mais bon, on va se réserver. Alors, est-ce qu'il va refaire l'erreur? Je ne pense pas. On va peut-être repartir plutôt sur de l'armée de squelettes. Encore que... Ok, donc là il va me zapper mon fût, j'aurais dû feinter. C'est pas grave. Voilà, très bien joué de sa part. On va reposer une TDE. Jamais, on va jamais en reposer une en fait. Oula, 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 on prend très 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 cher. Aïe 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 aïe. Ouh là là, il nous a mis cher, il nous a mis cher. On va tenter de repartir sur une petite feinte. Let's go. Ouh, très mal joué de sa part. Ok, nickel, la princesse qui a fini de gratter la tour. Donc voilà, petite boule de feu qui fait plaisir. Ok, donc on va partir sur une petite princesse ici. Il va mettre son armée. Nickel, on part sur ça. On part sur... Trop tard, c'est pas grave. Ok, nickel, nickel, nickel. Petite feinte du fût. Oh, c'est beau, ça peut être beau. Ça peut être beau, ça peut être décisif. Petit zap. Nickel. Nickel, nickel. En plus, je vous ai même pas au final présenté les différentes possibilités. Bon, en même temps, c'est peut-être... Enfin, ça doit vous intéresser, donc je vais quand même le dire. Parce que le titre de la vidéo, c'est quand même un peu la présentation de ce deck. Donc un deck de grattage, comme vous avez pu le voir. On gratte, on lessive le gars. Alors, princesse, donc je vous ai dit, esprit de feu, sorcier de glace, l'armée de squelettes, le fût à gobelins, la TDE et l'ordre de gargouille sont les 4 cartes indispensables de ce deck. On peut pas les changer, c'est fait exprès pour que le gars ait... ouais, c'est tout. Et le zap, pardon, donc ça fait 5 cartes. Ok, donc il a utilisé ça. On va repartir sur un petit mineur fût. Ok, très mal placé le fût, j'aurais amplement pu... Ah, il a miroir? Non. Non, il a peut-être eu le temps de vider... Ah non, il a le zap, il avait utilisé sa bûche, je dis des conneries. Il a le zap, ok, donc il a zap et bûche, donc c'est pas super. On va quand même essayer de se démerder. Ok, donc il gère ça avec archer, d'accord, il veut garder sa bûche dans les mains, je suppose. Ok, on va lui faire des petites feintes au fût. Ça fait plaisir. Voilà, donc les cartes essentielles, donc je vous les ai données, les 5 cartes essentielles. Ensuite, le mineur peut s'échanger avec un cochon. Et voilà, donc sinon le vrai deck, c'est pas la boule de feu, c'est la bûche. Donc, ce qui permet de cycler le deck bien plus rapidement. Ok. 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 Ok, ok, ok. Il est pas trop mal le type d'en face. Hein. Nous on n'est pas très bien là. On est un peu mal. Je sais pas pourquoi j'ai mis cet ordre. Ok, il utilise son zap, il lui reste la bûche. Ok, on va faire un petit fût mineur. Donc je disais le mineur, donc dans le vrai deck, il y a la bûche, ce qui permet donc de cycler le deck. Ok, donc vraiment pas de chance là qu'ils mettent son sorcier de glace là, c'était pas, voilà, donc on va un peu se moquer de lui, hein, même si il nous met une rouste. Ok, vas-y, mets ton zap. Ok. Ouais, c'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal de cet affront. Moi je dis.
Ah, Zap qui arrive un peu tard, c'est dommage. Donc maintenant il a compris en plus qu'on lui faisait des feintes, donc on va pas autant s'amuser je pense. Ah merde. Un petit mineur horde fût, s'il veut bien se mettre. Ok, donc ils ont eu le temps de taper une fois, c'est génial. Y a pas le temps de niaiser frérot, pas le temps de niaiser frérot. Il n'y a pas le temps de niaiser, ta TDE, elle va pas me faire chier. Pardon, je me tais. Ah, très mal joué de ma part. Il va peut-être me prendre la tour sur ce coup, ça serait extrêmement dommage. Non, c'est bon, on a le temps, on a le temps. On a le temps de lui prendre. Bien joué à toi. Quand même lui mettre, car il s'est bien démerdé, le gueux. Voilà. Donc... on va partir sur un quatrième et dernier combat. Donc c'est parti. Je vais finir donc de vous présenter le deck en ce combat. Alors, donc voilà, vous avez pu voir un peu les différentes techniques pour jouer ce deck. Les petites feintes au fût, l'ordre de gargouille zappée, ça peut faire très très mal. Des petits trucs tout cons comme ça. Je vous dis, ça peut faire très très mal. Ok, donc là, très très bien joué de sa part. Très beau placement de poison. Voilà. On va... Ok. Qu'est-ce qu'il va mettre? Ok, donc la carte basique. Tout le monde met ça, j'ai l'impression. Ok. On devait se vider la main, nickel, on a mis la TDE, voilà, vous pouvez voir un peu les techniques de jeu, après c'est pas... je ne suis pas non plus le meilleur joueur français, ni le meilleur joueur au monde. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques très efficaces que vous pouvez copier. Ok, on va partir sur un petit mineur feinte et voilà, donc magnifique. Ça c'est beau, il va mettre sa méga, je suppose. Non? Non, il nous laisse prendre la tour. On est mal? On n'est pas très bien là. Oh non, on n'est pas bien là. Ou en plus les squelettes qui passent de ce côté. Ou on n'est pas bien. Ou il nous met une rouste. Ah, c'est bon ça. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Très mal géré du côté gauche. On aurait dû prévoir le coup. J'ai carrément oublié le golem. Donc, la boule de feu, donc bien sûr, c'est si vous n'avez pas la bûche. Mais c'est quand même... Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir la bûche. Ça permet donc de cycler le deck plus facilement. Ok, donc, ok, ah, d'accord, donc j'aurais même pu feinter, il a toujours pas compris, le gars. J'aurais pu feinter, il s'en serait foutu. Ok, on va boule de feu. On va placer Lord qui fait le taf. On tient normal, on se fait littéralement... Ah, on se prend très cher. On gère très mal, je gère très mal cette partie. Et voilà, c'est la victoire. Magnifique, les gens, magnifique. Ah, il doit avoir les boules, on va le faire un peu rager, quoi. Bonne chance, mon gars, bonne chance pour la suite de tes combats. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez que je vous présente d'autres decks, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message via Skype ou voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine. Peace.